knowledge. Cat calls on catwalks, man, these women getting silent. I could Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Calvin et je suis vraiment content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous dis merci beaucoup parce que je ne m'attendais pas à avoir plus de 100 vues, 40 abonnés sur ma première vidéo YouTube. Je vous fais de gros bisous, merci beaucoup. Comme vous le voyez dans le titre, il dit comment j'ai créé le premier festival de K-pop en Côte d'Ivoire. Voilà, tout a commencé il y a 2 ans. Voilà, il y a 2 ans, je crois que je m'ennuyais. Je m'ennuyais vraiment. Il y avait 4 ans de cela ou 5 ans, je venais de découvrir la musique coréenne. Et c'était au moment où tu écoutais Boombayah, les Twice et tout. Et je me disais, attends, suis-je le seul à écouter cette musique? Suis-je le seul à kiffer cette musique? En réfléchissant, je me disais, non, évidemment non, mais comment trouver ces personnes? Et, euh, et j'ai rencontré un ami qui s'appelle Primaël, voilà, Primaël qui a créé un groupe de K-pop parce il m'avait entendu parler de ça. Donc il connaissait des personnes qui écoutaient ce genre de musique. Et dans ce groupe, il y avait Marie-Catherine Oba que j'ai fait, genre je te fais un gros bisou et tout, Marie-Catherine Oba, qui est une fille vraiment cool et sympathique, voilà, que je considère maintenant comme ma soeur. Voilà. Donc, on sympathisait, on parlait pas seulement de K-pop, mais aussi de manga, de générique de manga et tout. C'était vraiment passionnant, c'était vraiment cool. Et après plusieurs mois de communication avec Marie, j'ai décidé d'organiser ce festival sur un coup de tête. Le KIF, qui est le K-pop Ivoire Festival. Je dois le faire parce que au fur et à mesure qu'on se parle, et au fur et à mesure que je rencontre des personnes, il y avait certaines personnes qui kiffaient cette musique mais qui ne le revendiquaient pas, qui le gardaient au fond d'eux, qui ne voulaient pas qu'on sache qu'ils écoutaient la musique coréenne. Voilà. Et j'ai appelé Marie et je lui ai fait part de mon idée. Je lui ai demandé, Marie, tu penses que ça peut être cool de créer, euh, de créer un festival autour de la culture coréenne? Pas seulement de la culture, mais de la K-pop. Elle a dit, ouais, c'est super et tout, c'est super et tout, c'est une bonne idée et tout. Je lui ai dit, waouh, franchement, je suis vraiment content parce que Marie, qui a une entreprise une entreprise d'accessoires, de manga, K-pop et tout. Voilà, que je vais mettre en description, comme ça vous irez checker sur sa page Insta. Je suis vraiment content d'avoir connu Marie parce que si c'était une personne qui était vraiment négative, qui allait me dire non, c'est une mauvaise idée, on va pas trouver des sponsors, on va pas trouver beaucoup de personnes qui écoutent cette musique. Voilà, j'allais décourager, j'allais me dire non, voilà. Mais Marie est une personne vraiment bienveillante, m'a encouragé, m'a dit franchement c'est une bonne idée. Donc on a décidé de le faire en vacances, voilà, en grandes vacances. Et on n'a pas trouvé, on voulait le faire dans une école d'art, voilà. Et c'était vraiment compliqué là-bas, c'était vraiment compliqué. Donc on a décidé de le faire en décembre. Au fur et à mesure qu'on organisait et tout, c'était vraiment fluide, voilà. Au fur et à mesure, on trouvait aussi de nouvelles personnes qui écoutaient cette musique coréenne. Vraiment, c'était vraiment bien, on s'ambiançait. À chaque festival où on allait, je faisais tout pour essayer de représenter cette musique, voilà, à fond. Et en premier, je suis allé à un festival qui s'appelait Otaku, non pas Otaku, qui s'appelait Akihabaras. Et j'ai connu mes deux chouchous, Victoria Maigret et Inès Yeboué. Voilà, je les ai connus en même temps. C'était le coup de foot parce que j'ai gaspillé, comme on dit, en Côte d'Ivoire. J'ai dansé
différents hits. Les différents hits coréens, franchement j'ai fait le show. Il y avait d'autres personnes aussi. J'ai connu plein de personnes qui écoutaient la musique coréenne. C'était vraiment cool. Donc j'ai sympathisé avec Victoria. C'était vraiment fluide comme si on se connaissait depuis toujours. Inès aussi qui est vraiment remarquable. Voilà. Inès, comme je dis, si c'était dans un manga, elle allait être l'espoir. Voilà, l'espoir, celle qui n'abandonne jamais. Akina Matasare. Celle qui n'abandonne jamais, celle qui on peut dire qui met toujours la lumière pour mieux nous éclairer. Et il y a Victoria. Victoria, franchement, je crois que si je devais avoir une sœur ou une jumelle, ça allait être Victoria. Voilà, je l'aime beaucoup, même si parfois elle nous fait quelques crasses. Victoria, c'est une personne que j'aime beaucoup. Je te fais des gros bisous si tu vois cette vidéo. Voilà. Donc on s'est rencontrés et on a décidé de nous appeler. Je suis Charlie et elle c'est les anges en fait, les anges de Charlie. Donc c'est vraiment, il y en avait une équipe vraiment qui était soudée et tout. On a décidé de la date qui était le 23 décembre 2019. Ouais, c'était vraiment fun. Au fur et à mesure, on essaie pas d'avoir des sponsors, mais on essaie de le faire nous-mêmes d'abord pour être crédible aussi des sponsors. Là, si vous comprenez. Donc, on l'a fait. J'étais vraiment content parce que c'est difficile, c'est vraiment chouette de voir un projet naissant, de voir que votre projet commence à devenir quelque chose de matériel. Genre, ah, commence à devenir quelque chose de physique. Voilà. Quelque chose de Et réel. c'est vraiment cool de le voir. C'est vraiment cool. Et en plus de le partager avec des personnes qui sont formidables. Voilà. Je dis toujours que c'est Dieu qui m'a envoyé ces trois filles parce que j'aurais pas voulu mieux. Et en plus, on s'équilibre. On s'équilibre vraiment. Et c'est ça le plus merveilleux dans ce groupe. Le 23 décembre, c'était vraiment chouette parce que le festival, on a eu d'abord des partenariats avec le restaurant Séoul. Ce monsieur formidable qui nous a accueillis, qui nous a donné des exemples de plats qu'on a goûté avec Victoria. C'était vraiment bon. Je vous conseille vivement ce restaurant, le restaurant Séoul. Et on est allé, il nous a accueillis merveilleusement. On est allé à l'ambassade de la Corée. On a on a rencontré même l'ambassadeur de la Corée. C'était vraiment chouette. Et petite anecdote, Victoria, mais Marie, plus jamais on va aller se servir, comme on dit, waouh, comme ça, avec des plats qui Franchement, sont plus jamais. finis. Plus jamais. Ne faites jamais ça. Quand vous partez quelque part là, Genre, prenez ce manger que vous peut-être connaissez. des plats vous avez déjà mangé, ou bien ce que votre esprit vous dit, vous pouvez manger ça. Ne prenez pas des choses, oh là là, que vous savez que vous ne pouvez pas manger. Ne faites pas genre, je connais trop, ou bien je vais m'y habituer avec le temps. Non, non, on s'y habitue pas. Donc, je crois que si je dois raconter quelque chose là-dessus, sur le petit moment à l'ambassade, je crois que moi et Victoria, on a choisi des choses, des, Je vais jamais des oublier ce plats jour. Elle fait, qu'on n'a pas hey, pu terminer. c'est quoi ça? Et il y a la secrétaire de l'ambassade qui vient, qui nous dit, ici on finit les plats. Non mais là, moi et Marie, on Ouais, était Marie, on se choqués. On s'est regarde dit, comme ça. Non, mais attends, really, nigga. non mais, non Really, mais. nigga. On va... Mais elle sait très bien qu'on ne peut pas finir parce que quand elle voyait nos visages décomposés, elle aurait dû savoir qu'on ne pouvait pas finir ce plat. Mais on a fini. Avec l'effort, on a fini. Donc, on va fermer cette parenthèse. Le 23 décembre arrive. Et franchement, c'était chouette. J'ai retenu mes larmes
La journée a été magnifique. On a reçu plus de 400 personnes. Tout le monde était là dans la bonne humeur. Il n'y a eu aucun problème niveau bagarre. Mais dans l'organisation, il y a eu quelques problèmes. Les hôtesses, elles ont fait n'importe quoi. Mais je me dis que dans l'ensemble, c'était bien. C'était bien. On a reçu des personnes, je dirais, formidables. Des... J'ai connu des filles, des petites filles vraiment mignonnes qui m'ont envoyé des messages vraiment touchants. Je vous dis merci d'être venu. Merci parce que grâce à vous, j'ai pu réaliser un de mes rêves. Un de mes rêves et c'est vraiment chouette. Parce que, parce que dire qu'on a réalisé quelque chose, c'est grand. C'est vraiment grand et je vous dis encore merci d'être venu à mon festival. Je vous dis merci parce que sans vous, il n'aurait jamais eu lieu. Et c'est vous le festival. C'est vous. Et on n'a tellement pas besoin de d'aller regarder tous les K-pop random et tout. Mais c'est pour ça en fait que j'ai créé ce festival. Pour qu'on se réunisse, pour qu'on tisse des liens à travers la musique coréenne qui nous remplit de joie, qui nous remplit de bonne humeur. Et on l'a ressenti, cette vague de positivité dans ce festival. Et c'était vraiment fort en émotion quand on se mettait à danser. On a eu la visite Olili qui a ambiancé le coin, de Nadège qui a vraiment dansé bien aussi. Les hôtesses, je vous dis merci beaucoup parce que même si c'était pas parfait, je vous dis franchement merci. Je dis merci aussi au Visua qui est un de mes groupes de dessin, à Nandi, Assa. Je vous fais de gros bisous. Assa spécialement, je te fais de gros bisous. Voilà. Et euh, Nandi aussi, je lui dis franchement merci de me soutenir dans tous mes projets. Voilà. Enfin, merci beaucoup. Et je dis aussi un grand merci euh, à Sarah, Zira, euh, d'avoir participé, maquillé et tout. Merci aussi aux tantes de Victoria qui sont venues avec des provisions. Voilà. Franchement, c'était une fabuleuse équipe. Je vous dis merci pour tout. Et il y a le Kiff 2 qui approche. J'espère qu'il sera vraiment plus grand que ce qu'on a pu faire auparavant. Voilà. Et je remets tout dans la main de notre Seigneur Jésus. J'espère vraiment que vous allez adorer cette vidéo. Je vous dis merci. Et je dis encore un dernier merci à ma mère de me soutenir dans tous mes projets. Franchement, merci au Seigneur d'être là pour me motiver à chaque fois. Motiver. Merci d'avoir permis de rencontrer ces fabuleuses personnes. Voilà. Merci beaucoup. Je vous aime les filles. Ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Et abonnez-vous, activez la cloche ou partagez cette vidéo. Tout ce que je sais, ce que vous devez faire, c'est 3 choses avant de dégager. Je vous dis merci et encore gros bisous. Bye.